Et je suis un mec, je suis né en 2000, quoi. J'ai survécu, je suis... Ça fait vraiment quelque chose? Non, ça fait rien, non, c'est... Ah oui. Non, mais je sais pas, vu qu'on va parler... je sais pas, il y a peut-être... ils se disent, voilà, en 2000. Je crois pas. Non, personne, c'est vrai. Bon, écoute, balance le contexte, et puis parlons de la terreur de l'an 1000, hein. Le nouveau siècle commence. Débute la première année après le millénium. On devait arriver, selon les affirmations vaines, à la fin du monde. Ces affirmations furent professées en Gaule et premièrement prêchées à Paris, et de là accréditées par beaucoup, acceptées par les hommes simples avec peur, par les doctes comme improbables. Ceci est un extrait de Baronio, mais il n'est pas le seul à parler de l'an 1000. Dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, Saint Jean dit « Lorsque 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré ». Des textes en parlent de cette terreur qui aurait pu exister à l'an 1000, mais a-t-elle vraiment existé ? C'est ce que Flo va vous dire aujourd'hui. Minuit sonne, et voici que l'an 1000 est annoncé. Tout le monde dans les rues panique, la fin du monde est proche. Les démons, le diable vont descendre sur la terre. Et non, en fait, c'est faux. C'est faux. Je suis désolé, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et en plus de ça, les gens à l'époque n'avaient pas peur de ça, en fait. Ils s'en foutaient. Parce qu'en fait, ils savaient pas, les gens de l'an 1000 ne savaient pas qu'ils étaient en l'an 1000. C'est-à-dire qu'ils calculaient pas les années comme nous, en fait. Ouais, eux, ce qu'ils calculaient, c'était en fonction des règnes du pape, en fonction des règnes de leur roi actuel. Je sais pas, moi, par exemple, nous sommes en l'an 3 depuis le règne de Clovis. Ou de n'importe qui. Mais c'est comme ça qu'ils calculaient à l'époque. C'est notre vision moderne qui nous dit que les gens de l'an 1000 ont eu peur du passage à l'an 1000. En fait, on se rend compte que c'est moderne au moment où on fait des recherches sur l'an 1000 et sur la terreur de l'an 1000. Parce que tous les articles qui parlent de l'an 1000 ont été écrits en 1999 quasiment. Et en fait, la peur qu'il y avait, c'était surtout le passage à l'an 2000. C'est plus ça qui a fait peur à l'humanité plus que le passage de l'an 1000. Et oui, le passage de l'an 2000, je sais pas si on pouvait appeler ça une terreur, mais il y avait le bug de l'an 1000, le passage à l'euro, le début des problèmes écologiques. Donc ouais, je pense que les gens ont quand même plus flippé au passage à l'an 2000 qu'au passage à l'an 1000. Mais bon, après, il fallait pas forcément s'inquiéter. Parce que certains y voient là une menace, mais pour d'autres, un passage d'un millénaire à l'autre, ça veut aussi dire 1000 ans de bonheur derrière. Donc si ça se trouve, tout était positif. Et puis bon, pour revenir aux gens de l'an 1000, en fait, c'est pas forcément logique d'avoir peur de l'an 1000, parce que nous, on calcule aujourd'hui nos années sur la naissance de Jésus, et le truc, c'est qu'on n'est pas sûr de sa date de naissance. Donc si ça se trouve, l'an 1000 était en réalité l'an 1006, ou l'an 994, ou l'an 999, j'en sais rien. Mais on n'est pas sûr à 100% de l'année à laquelle est né Jésus, donc à partir de là, pas d'an 1000. Impressionnant. D'habitude, tu débites pas comme ça ton texte. C'est vrai ça. Ouais, je sais pas comment j'ai fait, j'avais des trucs à dire, je sais pas, il m'a inspiré ce sujet. Je trouve ça intéressant de voir comment notre vision moderne a créé des choses qui n'ont jamais existé, parce qu'on s'est dit, à une époque, ils ont passé l'an 1000 et ça devait être un traumatisme, parce que nous, ça nous aurait peut-être fait peur, alors qu'à l'époque, rien de spécial, hein. Ils savaient pas qui c'était à cette époque-là, quoi. Bref, moi je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, à la semaine prochaine. Salut, je te laisse conclure comme d'habitude, de toute manière, parce que là ça me pique les jambes par contre. Ça je l'ai pas dit depuis le début, mais là j'ai la jambe dans une ronce. Ça picote. Allez, à la semaine prochaine.
Bon, allez, on va le laisser partir. Moi, je vais conclure. Bah écoutez, bah comme d'habitude, hein, abonnez-vous, partagez, mettez un like, etc. Mais de toute façon, vous connaissez le truc. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, le samedi, à midi, comme d'habitude.